Ah bah voilà, on est posé pour discuter. Se sentir bien dans son corps, ça va être ça le sujet, parce que c'est assez compliqué quand même dans notre société actuellement. En fait, est-ce qu'on répond à vraiment quelque chose qui nous fait plaisir, c'est-à-dire voilà, je m'aime bien dans le reflet, mais je m'aime bien dans le reflet pourquoi? Parce que ça correspond à une image que la société m'a inculquée, ou parce que ça correspond à l'image à laquelle j'ai vraiment envie de ressembler. Et bien sûr, pour travailler son image, eh bien, l'alimentation va jouer un rôle, le sport va jouer un rôle, et donc quelle importance je mets là-dedans? C'est est-ce que je suis en train de me frustrer au niveau alimentaire parce que je veux ressembler à ça ou ça, et donc j'ai pas le droit de manger ça? Ou est-ce que je vais au sport uniquement pour l'apparence, ou alors pour me sentir bien? Tu vois, il y a tout un espèce de mix dans tout ça qui est assez compliqué à comprendre. Déjà de mon point de vue, je pense que par rapport au réseau, par exemple, se sentir bien dans son corps, on peut s'inspirer d'une personne qu'on aime sur les réseaux, mais il faut s'en inspirer. S'en inspirer, ça veut dire que ça nous donne l'énergie d'avancer dans notre direction, pas vouloir lui ressembler. Ça doit s'arrêter à uniquement recevoir l'énergie positive envoyée pour se mettre en mouvement. Dès que tu vas commencer à te comparer, c'est foutu. Le game, il est foutu, parce que tu ne pourras jamais atteindre cette personne, parce que cette personne-là a tout simplement des caractéristiques propres, totalement individuelles. Donc, ce genre de projection, faut clairement éviter. Juste s'en inspirer. Et donc, bien entendu, si on est sur le corps, comme je te l'ai dit, le sport, l'alimentation vont jouer un rôle. Ce sont des outils. Et comme ce nom l'indique, outil, ça veut dire qu'on va l'utiliser. Et ça reste un outil. Le sport et l'alimentation ne doivent pas être tes maîtres, dans le sens où ils ne doivent pas dominer ta pensée en train de te dire je n'ai pas le droit de faire ça ou ça parce que sinon je ne vais pas être bien ou pas être la personne que je veux. Pour moi, c'est vraiment une boucle qui s'alimente positivement ou négativement. Je m'explique. J'ai déjà entendu dire pour moi par exemple ah mais tu fais tout ça mais ta vie elle est chiante quand même de faire tout ça, c'est beaucoup de contraintes. Non, parce qu'en fait à l'inverse, je me suis déjà laissé complètement aller, tu vois, pendant une semaine à me dire tiens je mange ça, j'ai pas envie de m'entraîner, je m'entraîne pas. Et en fait ce qui se passe c'est tout simple, c'est qu'au bout d'une semaine, mon corps, je me sens fatigué, je me sens pas spécialement bien, mentalement je me sens brouillé, et en fait je vois que je suis pas bien, et pourtant j'ai laissé toutes mes envies du moment. Mais tu vois en fait ces envies du moment, par exemple manger ce gâteau, ou ne rien faire, flemmarder dans mon canapé sur les réseaux ou quoi, ok sur le coup je suis en train de laisser place à un désir qui est de rien faire et de pas réfléchir et de complètement lâcher les vannes, mais répéter bout à bout, un jour après l'autre, puis au bout d'une semaine, en fait cet état me saoule et me rend vraiment, j'ai envie de dire, triste, donc pas bien dans mon corps. Donc tu vois, en fait c'est là où j'en viens au fait de me dire que le sport et l'alimentation à ce moment-là, moi ça me cadre énormément. Le fait de bien manger, de faire mes entraînements et tout ça, ça me permet d'avoir une vie qui est cadrée et de me sentir bien dans mon corps, avec l'image que j'ai envie d'avoir de mon corps. Idem dans ce sens-là, il faut que je fasse attention parce que si je fais trop de sport ou que je suis trop rigide sur mon alimentation, eh ben clairement il y a un moment donné où je vis dans une vie justement qui est trop rigide, c'est-à-dire que ah bah non telle heure j'ai entraînement, ah bah non là je peux pas faire ça parce que je dois manger comme ci ou comme ça. Tu vois, je suis toujours en fait à la recherche de cet équilibre perpétuel parce que je connais mes démons qui peut être par exemple des gros craquages sucrés, que j'adore ça. Et ça peut être aussi, dans le sport, ne pas bouger. Non, je vais pas faire ça parce que j'ai entraînement à telle heure et que ça bougera pas. En fait, je peux me rendre prisonnier tout seul de mes qualités. J'ai clairement appris à pas vouloir être parfait. C'est-à-dire, est-ce que je mange des desserts? Oui. Est-ce que je prends de l'alcool de temps à autre? Oui. Mais le truc, c'est que ça, je le fais consciemment. C'est-à-dire, par exemple, que quand je marche dans la rue le soir et que je vois tel ou tel dessert, je me dis, ah, celui-là, il me fait envie, celui-là, il me fait envie. Mais je me jette pas sur le premier qui vient. Des fois même, ça m'arrive de regarder, de me dire j'irai l'acheter demain. Tu vois, un peu comme si je me laisse la possibilité de me prendre vraiment le plaisir d'avoir choisi celui-ci et pas un autre. Mais pas d'y aller en mode automatisme et bouffer pour bouffer. Exactement comme l'alcool. Ça m'arrive de faire des soirées où j'ai envie de boire, bah je vais boire, d'accord? Et ça m'arrive de faire des soirées où j'ai pas envie, parce que je sens que j'ai pas envie. Et même si dans le groupe, il y a toujours le bon pote qui va dire allez, vas-y, on boit un coup, bois avec nous, bah si j'ai décidé que non, non. Et en fait, je m'offre cette liberté de me respecter, tout simplement. Parce que c'est comme ça que je me sens bien, c'est quand je sens que je me respecte, c'est quand je sens que cet équilibre, eh bien, il est toujours présent. Je ne m'interdis rien, mais je sais ce qui est bon pour moi et ce qui est moins bon. Je sais ce qui me donne de l'énergie et ce qui m'en retire. Et à partir de là, eh bien, à moi de chercher quel équilibre je veux. Mais dans tous les cas, je le fais consciemment. J'essaie de pas tomber et, par exemple, j'essaie de pas me réveiller le matin en me disant « Ah, t'as encore fait ça ». Non, ça pour moi, ça, pour le coup, c'est vraiment, ça veut dire que la veille, j'étais pas connecté avec moi-même. Et pour moi, quand je dis ça, c'est pas du tout une recherche de la perfection. C'est juste une recherche de ce qui va créer, on va dire, mon bonheur, de ce qui va créer le fait que je sois en joie, avec de l'énergie, et que je puisse en donner aussi autour de moi. Voilà, si j'atteins ça, moi, je suis content. Mais en aucun cas, je veux être l'esclave des choix et des décisions des autres. Ça, c'est sûr. Et surtout, 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 de mon propre cerveau qui peut me jouer de sacrés tours. Parce que être parfait, ça veut dire quoi?
par exemple, pour un obèse qui est en train de perdre du poids, ben, c'est de pouvoir, par exemple, s'habiller dans n'importe quelle marque de fringues, dans la première boutique qu'il croise. Pour lui, ça peut être parfait. Alors que si tu prends un bodybuilder, par exemple, ça va être de savoir est-ce que chaque groupe musculaire va se voir pour le jury. Sa perfection à lui, c'est ça. Faut que tout se voit un maximum. Pour une femme, là, je vais faire un cliché, mais c'est peut-être de rentrer dans son pantalon d'il y avait 10 ans. Voilà, la personne, elle est contente. Et c'est normal. Là, je parle beaucoup d'attrait physique, hein. Mais dans tous les cas, l'idéal, en fait, il est propre à chacun et il doit surtout ne pas être pollué par les réseaux ou par les publicités qu'on peut voir. Ça doit t'inspirer, pas de problème, mais ça doit pas te miner la tête en disant « Ah, lui il est parfait ou elle est parfaite et moi je suis qu'une merde ». Et c'est en ça que le chemin de vie il est intéressant, c'est que trouver son propre équilibre, ça donne suffisamment de taf pour pas regarder ce que fait l'autre et commencer à le critiquer. Tu vois, c'est-à-dire que moi je sais que dans ma vie, j'ai suffisamment de choses à régler pour commencer à regarder l'autre et me dire « Ah, lui ce qu'il fait c'est pourri, c'est n'importe quoi ». Ça peut me traverser l'esprit, ok, mais je vais pas me fixer là-dessus. Très clairement, je me fixe déjà sur tout ce que je dois réussir, sur tout ce que j'estime bon pour moi. Donc en fait, c'est à toi de définir quelle image tu veux avoir et quels outils tu peux utiliser. Et à partir de là, tu construiras ton idéal et le fait de te sentir bien dans ton corps. Et ce qui est cool dans tout ça, c'est qu'on a une vie complète pour essayer de trouver cet équilibre justement et de trouver la meilleure façon d'être bien dans son corps vis-à-vis de soi, vis-à-vis des outils qu'on utilise. Et à partir du moment où on est bien, eh bien on peut diffuser du bonheur autour de soi et c'est une chaîne qui se construit dans le positif. C'est ma vision de la vie. Peut-être que c'est une vision bisounours, mais en tout cas, c'est celle-là que je vois et c'est celle-là que j'ai envie de partager avec l'ensemble des gens qui écoutent cette vidéo. Allez, ciao!